Salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle j'aimerais énormément mettre un trigger warning parce qu'on va parler de choses qui ne sont pas gaies, des choses qui peuvent choquer certains. Si vous vous sentez pas l'âme de regarder cette vidéo, ne la regardez pas. Voilà, c'est pour le bien de tout le monde. Je vais essayer de faire ça de la manière la plus bienveillante possible, dans un but qui est vraiment d'aider et de sensibiliser un maximum les personnes qui me suivent et d'autres personnes qui peuvent éventuellement tomber sur cette vidéo par hasard, on sait jamais. Hier, c'était la journée mondiale de la santé mentale. La journée mondiale de la santé mentale, c'est le 10 octobre. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler ou plutôt de vous reparler de ça, mais je savais pas du tout quand le faire, comment le faire, et en fait quand j'ai vu que c'était la journée mondiale de la santé mentale, je me suis dit écoute Noémie, go, c'est maintenant ou jamais, fais-le. Ma toute première vidéo parle d'automutilation, vous l'avez vu dans le titre, j'en ai fait une autre et cette vidéo va parler du coup de ce même sujet. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait je pense que c'est un sujet qui est encore beaucoup trop méconnu, auquel il faut vraiment sensibiliser les personnes. Malheureusement c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui perdure dans le temps en tout cas, et c'est un sujet qui est souvent très mal pris en compte, très mal prise en charge, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, sur lequel il y a encore énormément de tabous. On ne peut pas et on n'arrive pas à le cerner correctement tant qu'on n'a pas rencontré ce problème. On ne peut pas, à mon sens, se faire une véritable idée de ce que c'est et de ce que ça cache derrière, et de tout le poids en fait qu'il y a derrière tout ça. J'ai gagné énormément d'abonnés depuis les vidéos où j'en parlais déjà, et je pense que c'est vraiment hyper important de vous sensibiliser à ça. C'est un combat que j'ai mené pendant très longtemps, qui a été extrêmement difficile, et aujourd'hui en fait j'ai la chance de pouvoir en parler, l'envie et le courage de sensibiliser les gens qui sont autour de moi. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est aussi un de mes rôles, c'est aussi un de mes buts dans ma vie. Je vais faire ça de manière simple, sur un format simple. C'est pas la première fois et ce sera probablement pas la dernière fois que je parlerai de ce sujet sur ma chaîne. D'abord, il faut comprendre l'automutilation, c'est quoi? C'est le fait de se faire du mal à soi, intentionnel, par des coupures, se gratter, s'arracher la peau, se mordre. Il y a énormément de types d'automutilation et on s'en rend pas forcément compte. Il y a des comportements qui sont en réalité de l'automutilation, la personne elle-même ne s'en rend même pas compte et son entourage non plus. Le problème c'est que si on ne s'en rend pas compte, c'est pas pris en charge, et si c'est pas pris en charge, ça peut devenir catastrophique. Il y a l'automutilation physique, évidemment, il y a aussi l'automutilation mentale, c'est le fait de se faire du mal mentalement exprès. Moi je vais pas parler de ça, moi je vais vraiment vous parler de quelque chose qui est physique, même si en soi en fait mental et physique sont constamment reliés. Les chiffres sont extrêmement difficiles à avoir. Pour moi les chiffres, j'ai cherché un petit peu, déjà c'est très compliqué à trouver, et je pense qu'ils sont totalement erronés parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose qu'on cache et qu'on ne veut pas évidemment valoriser. Bien sûr que non, ce n'est pas valorisable, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prôner sur tous les toits, mais c'est pas quelque chose qu'on doit condamner non plus. C'est quelque chose que j'aimerais libérer les personnes qui portent ce poids, qu'elles puissent s'afficher, qu'elles puissent être elles-mêmes, déculpabiliser la chose. Culpabiliser pour ça n'aidera et n'a jamais aidé personne. Quand on est mal, on se mutile, et quand on se mutile, on est mal. C'est très simplifié, mais en gros c'est le schéma, c'est un cercle vicieux. Et donc c'est extrêmement difficile de se sortir de ce schéma. Il faut arrêter de culpabiliser pour être bien, et il faut arrêter de se faire du mal pour arrêter de culpabiliser. Donc les deux vont ensemble, et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Pour parler un petit peu de moi, j'ai commencé à m'automutiler quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à réellement arrêter quand j'avais 19 ans. L'année de mes 19 ans à mes 20 ans a été une année extrêmement dure, une année de combat extrêmement intense. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis totalement clean. Il y a évidemment différents cas. Ça peut aller d'un petit cas isolé à un cas qui va devenir vraiment une addiction. Ça a été mon cas et je peux vous dire que c'est une merde pas possible pour s'en sortir. Le jour où j'ai réussi vraiment à avoir un déclic et à me dire ah ok, c'est le jour où on m'a dit, et je pense que c'est extrêmement important de l'entendre quand on est dans ce schéma, un jour tu arrêteras, un jour tu n'auras plus besoin de ça, mais là actuellement le souci c'est que tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, tu ne saurais pas. Moralement tu es tellement accro, tu es tellement addict à ça, arrêter du jour au lendemain c'est impossible. Tu ne saurais pas en fait, et c'est pas grave. Le jour viendra où tu arriveras
à te sortir de tout ça. Mais pour le moment, tu vois bien que pour tenir, parce qu'on va pas se mentir, en fait, le moment où tu deviens vraiment addict, c'est parce que c'est la chose qui te fait tenir. Concrètement, mentalement, c'est la seule chose qui me retenait ici. C'est la seule chose qui me permettait d'évacuer mes sentiments. C'est la seule chose qui me permettait de me sentir mieux après. Certes, c'est pas bien. C'est pas amusant, c'est pas gay, tu le fais pas parce que c'est fun, amusant et tout, mais c'est une chose qui te permet de tenir en place. Quand tu es accro à quelque chose, arrêter cette chose du jour au lendemain, c'est impossible. À moins d'avoir une force mentale de bâtard, ce n'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne peux pas aller bien d'un coup. Arrêter la mutilation et l'automutilation, ça se fait par palier. Ce schéma de déculpabilisation, de non-jugement est hyper important là-dedans. La compréhension est hyper importante. Ça ne sert à rien de la culpabiliser, ça ne sert à rien de la condamner parce que ça va la faire se sentir encore plus mal. La rejeter, c'est pire. Faire du chantage, c'est pareil. C'est une violence mentale monstre. C'est terrible comme comportement de laisser tomber une personne parce qu'elle est mal dans sa peau. Le fait est qu'il faut essayer de mettre en place des schémas qui permettent à cette personne de dire qu'elle se sent mal dans sa peau, mais qui en même temps ne vont pas vous demander trop d'énergie. Une personne qui ne parle pas et qui se sent mal dans sa peau mais qui le fait ressentir à une personne extérieure, ça va bouffer l'énergie de la personne extérieure. La personne qui est mal dans sa peau ne va pas forcément se sentir mieux. Des schémas à mettre en place, ça va être de parler, de dire que ça ne va pas, d'exprimer des besoins, de dire les choses comme elles sont et d'accepter qu'on a besoin de quelque chose, d'accepter qu'il y a une lacune quelque part et de trouver la solution pour combler cette lacune qui fait qu'on est mal. En fait, il faut abolir le schéma de la peur constante d'être jugé et d'instaurer un climat de confiance avec la personne qui est en face de vous. C'est vraiment la première chose à faire. Montrer à cette personne qu'elle peut exprimer clairement et simplement. Il n'y a pas besoin de mots difficiles, il n'y a pas besoin de mots compliqués pour exprimer que ça ne va pas. Pour revenir un peu à mon histoire, je n'en parlais à personne, quasiment jamais. J'avais peur qu'on me dise des choses que je savais déjà. Une personne qui se mutile est parfaitement au courant que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. On n'est pas débile non plus, tu vois. Donc répéter des choses qu'on sait déjà, c'est parfois extrêmement lourd. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver quelque chose qui nous permet de nous exprimer autrement et qui nous permet de sortir de ce schéma de culpabilisation, automutilation. Plus on s'enfonce dans cette spirale d'automutilation, plus il va être difficile de sortir de ce schéma. Son corps va être habitué à ça et alors ça instaure une espèce de crise qui fait qu'on est en manque et c'est un manque qui est réel. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut rendre accro, à quel point ça peut nous rendre dingue si on ne le fait pas et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Plus on va attendre que ça passe, plus la crise elle peut devenir intense et plus la crise devient intense, plus on peut devenir potentiellement dangereux pour soi-même. Et la situation de crise, la situation de manque, elle est hyper intense. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous faire prendre conscience, c'est que les personnes qui sont dans ce schéma, je sais pas si elles sont déjà accros, mais si elles le sont, la patience, le climat de confiance, le besoin de parler, ils vont être nécessaires parce que le traumatisme, il est immense. Et je pense que c'est un manque qui ne part jamais vraiment. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on n'est pas bien, c'est normal. La différence entre aujourd'hui et il y a 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, je sais quoi faire. C'est qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses. Et qu'aujourd'hui, la crise, le manque est beaucoup moins intense que ce qu'il a pu être avant. Faut essayer de diminuer progressivement la situation de crise, faut diminuer progressivement le manque, jusqu'à ce que ce manque soit combattable moralement et mentalement par la personne toute seule. Évidemment, ça se fait pas en un jour. De nombreuses fois, j'ai été voir des psys, des psychiatres, et j'avais l'impression de ne pas être prise au sérieux. J'avais l'impression qu'on me regardait comme ça, en me disant « Non mais t'es juste une ado, mal dans sa peau, c'est normal, c'est la crise d'ado, t'inquiète, ça va passer. » Sauf que j'ai eu 18 ans, et encore 2 ans après, j'en souffrais toujours, et encore aujourd'hui, le trauma, il est réel. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume totalement, c'est quelque chose dont j'ai aucun mal à parler, parce que mes proches autour de moi ont fait l'effort de comprendre, ont fait l'effort de m'écouter, on fait l'effort de ne pas me juger. Il y a un fait qui est réel, c'est qu'on ne résout pas la violence par la violence. Vous n'allez pas résoudre des problèmes en créant d'autres. Être violent
avec une personne, que ce soit physique ou mentale, qui est déjà elle-même violente avec elle-même, ça n'aidera en rien le problème, ça va juste l'aggraver. Les vrais schémas qui aident vraiment, c'est l'écoute et c'est parler. Pour moi, ça paraît logique. Bon, c'est une vidéo qui n'était pas du tout préparée, qui n'était pas du tout prévue. J'espère que les messages sont clairs. J'espère qu'en tout cas ça vous ouvrira l'esprit et que ça abolira certains schémas de violence. C'est un sujet qui me touche énormément parce que vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'ai vécu qui aujourd'hui me permet d'en parler. Malheureusement, les schémas sont très divers, les raisons sont très diverses, les cas sont très diverses. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt.